on va dire que l'élément clé qui va faire que les mollets vont bien se développer, c'est la longueur des muscles déjà. Donc c'est la personne qui a des mollets très très longs qui descendent, on le voit des fois, il y a des gens qui marchent devant nous, on voit qu'ils ont les mollets qui descendent jusqu'à la cheville, enfin on voit la forme qui descend jusqu'à la cheville, et d'autres ça s'arrête beaucoup plus haut, et ensuite c'est droit, on voit, il n'y a plus de muscle, quoi. C'est du tendon, c'est pas du muscle. Donc on va dire que les personnes avec des mollets relativement longs, en général, n'ont pas réellement besoin de se donner énormément de mal. On va dire que s'ils font une séance par semaine régulièrement et qui mettent suffisamment d'intensité, ils vont rapidement les développer. Mais par contre, ceux qui ont des mollets plus courts, eux, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés. Donc, dans tous les cas, on ne pourra jamais allonger la longueur, enfin allonger un muscle, ça c'est pas possible, c'est génétiquement pas possible, on peut plus varier, on peut plus faire varier la longueur de ces muscles, sauf dans l'autre sens, les raccourcir quand on vieillit ou quand on limite les amplitudes peut-être, mais on peut pas allonger un muscle. Donc faut partir du principe qu'on a, ce que l'on a, et après on va essayer de faire au mieux avec ça. Donc mollets courts, oui, limiter légèrement les amplitudes, donc ne pas faire des grandes amplitudes, plus travailler sur des amplitudes un petit peu plus réduites, ne pas faire des répétitions trop violentes pour pas se servir, on va dire, de l'effet ressort des tendons pour faire des répétitions, mais y aller beaucoup plus lentement de manière à bien localiser sur les mollets. Ça c'est les petits conseils que je peux donner. Travailler les mollets en série, on va dire, plus longue que d'habitude, parce que même en mettant très lourd, on va rapidement s'apercevoir que souvent on pose la charge parce que c'est trop douloureux, mais pas parce qu'on est à l'échec. Donc on va pouvoir travailler sur des nombres de répétitions beaucoup plus importants que par exemple le dos ou les épaules, les bras, enfin des choses comme ça. Donc entraînement lourd, série longue, donc lourd dans l'absolu, hein, parce que en général pour les mollets on met tous très très lourd, et au moins se baser réellement sur les courbatures. Donc dès que les courbatures disparaissent, on remet une séance et ainsi de suite. On se base vraiment sur la récupération. Et bien sûr, il ne faut pas être en sèche, hein, parce que si on est en sèche, on ne prend pas de muscles. Donc voilà, c'est mes petits conseils sur les mollets. Je pense pas pouvoir dire plus. Après, c'est un muscle comme les autres, oui et non, parce que je trouve qu'ils ont quand même une capacité de récupération qui est beaucoup plus accélérée que d'autres muscles, mais bon, c'est pas non plus, on leur donne pas non plus la même charge de travail par rapport à un autre groupe musculaire. En général, on fait 2 exercices, voire 3, et c'est pas la même charge de travail. Enfin, c'est ce que je vois, et c'est rarement, on fait rarement une séance que de mollets. On va jamais à la salle pour faire que les mollets. En général, on le place en plus d'un autre muscle, donc on n'est jamais réellement à 100%. Après, si réellement c'est un point faible que tu souhaites développer, pourquoi pas leur placer une séance complète. Et la course à pied aussi, j'ai remarqué que quand je faisais du montée de marche en sprint, donc monter des marches très très rapidement sur la pointe des pieds, le lendemain j'avais plus de courbatures qu'après un entraînement de mollets assez intense. Mais voilà, je fais pas qu'une montée d'escalier, en général c'est 15 ou 20 et les escaliers sont assez longs et je me donne à 200%, donc c'est plus intense au niveau cardio, etc. Mais j'ai remarqué que j'avais de très grosses courbatures au mollet quand je faisais ce style d'entraînement.